Je suis Grégo le Geek au GG pour sa team et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière parce qu'on va comparer un petit peu mon Zug Z1 et surtout on va comparer avec le Elephone P9000, savoir lequel est le meilleur, lequel est le plus beau, lequel est le plus gentil. Oui, parce que c'est pas facile. Alors, on va attaquer dans une première phase en fait qui sera notre version Antutu pour voir un petit peu ce que nos appareils ont dans le ventre. Et ensuite, après, on fera une autre phase où on verra les parties caméra, parce que moi, c'est vraiment des parties qui m'intéressent, la partie caméra au niveau photo, vidéo, surtout la caméra frontale. Donc, on attaque tout de suite par la caméra frontale de de Zug, ici, directement de face, dans mon studio. Bon, voilà, on a mis ça avec des bouts de carton, hein, vous verrez. Alors, l'angle est quand même vachement plus large avec mon Zug. Donc il faut que je me méfie un petit peu parce que vous voyez par exemple si je bascule hop, automatiquement ici avec mon P9000, on se rend compte que la qualité est à l'affichage comme ça du smartphone quand même assez différente. Donc voilà, le but c'est un petit peu de comparer ça. Voilà, on va calmer d'abord la caméra frontale à l'intérieur et ensuite on va faire la même chose avec la caméra à l'arrière, à l'intérieur. Après on va faire des vidéos comme ça, vous allez voir, ça va être pas mal et ça va bien se passer. Tu le sais, oh, je me vois de partout, ça. Bon, nous y voilà. Alors, deux écoles s'affrontent, vous aurez bien vu. L'école avec le Zug Z1, où on verra, on a un Snapdragon et 3 Go de RAM. Et après, l'école avec le Elephone, où là, on est sur du Mediatek, mais avec 4 Go de RAM. Au niveau des scores, eh ben, quand même, c'est quand même assez impressionnant. 54 000 pour notre Zug, Snapdragon, et 45 000 avec notre Mediatek. Alors, le truc, Mediatek, ils sont privilégiés. Bah, apparemment, pas tant que ça. Hein. Vous voyez. Alors, on prend au niveau des infos. Alors on est bien un iPhone, là on est bien le Zug, alors on est sur une version 6.0, autant vous voyez sur le benchmark, autant ça aurait été bien que notre Zug ait une version 6.0, mais ils nous l'avaient promis avant le jour de l'an chinois. Il y a une mise à jour dimanche qui était une pauvre mise à jour en 5 points, donc on n'a rien gagné. On est sur un 32 bits. Vous voyez, on est sur une version 32 bits sur notre Zug, on est quand même sur du 64 bits sur notre version P9000, MT6755 d'un côté, le quad-com, donc là le 808 à droite, les deux écrans, on est bien sur deux écrans Full HD, bon les caméras ça n'a pas trop d'importance, on verra le test tout à l'heure, la RAM on est sur un téléphone qui fait 4 Go de RAM d'un côté, 3 Go de RAM de l'autre, vous voyez comme quoi, au niveau du stockage 32 Go ici, 64 Go de l'autre, notre Zug, batterie 4000 mAh, et sur celui-là vous voyez autant on est sur batterie 3000 mAh. Au niveau des processeurs, donc là on est sur un 32 bits, 64 bits. Ici on est un 4 fois. Vous voyez, on est quand même sur un 4 fois
2 Go 5. Et là on est sur un 8 fois 1, bah, 8 fois 2 Go avec un petit gros bien sûr, avec 4 petits processeurs et 4 gros. Mali T660 d'un côté, Adreno de l'autre, ici donc la résolution bien, le nombre densité de pixels 480. Alors, vous voyez comme quoi, est-ce qu'on peut déverrouiller non, normalement luminosité, je suis bien à fond les ballons aussi. Caméra, bon bah ça n'a pas trop d'incidence, on verra ça tout à l'heure. La version Android 6.0 d'un côté, il y a quand même 5.1 de l'autre, donc là quand même notre version 6.0 devrait améliorer aussi un petit peu notre score. Le NFC, bon après tout le reste en détail, après les accéléromètres n'ont pas réellement d'incidence, donc c'est vraiment deux écoles avec deux smartphones qui sont un petit peu différent. C'est vrai que du coup notre P9000 donne un petit coup de vieux à notre Zug Z1 qui, même avec sa grosse batterie et tout, quand même au niveau design prend quand même une claque. Le P9000 est quand même plus joli avec ses écrans borderless et tout. Bon allez, on va attaquer comme toujours la partie vidéo. On va vous faire des tests, vous allez voir intérieur, extérieur, ça va être incroyable et on fera à la fin le bilan. Allez, on continue, on va faire un deuxième essai avec les caméras arrière. Alors je vais pas vous dire que c'est saisissant, mais pour l'instant au niveau de l'éclairage, c'est vrai que autant au niveau de mon Zuc, on a un éclairage qui est clair, autant au niveau du téléphone, j'ai l'impression d'avoir un éclairage qui est un petit peu embué. Alors après, ça peut venir de l'intérieur, ça peut venir de la caméra, ça peut venir de la lentille, donc qui est propre. En même temps, on va essayer de la renettoyer, on va refaire un essai. Ici, on va ça là. Voilà, on reprend les téléphones. Ah bah voilà, ça va quand même mieux. Ici, donc c'est bien la preuve qu'il fallait nettoyer les lentilles. On va mettre un petit peu comme ça. Ici, donc alors, notre P9000 s'en tire plutôt bien avec des couleurs, je clique un peu sur l'autofocus, avec des lumières et des contrastes qui sont assez sombres par rapport à mon Zuc où là on a quand même quelque chose qui paraît un petit peu plus clair. Donc vous voyez à l'intérieur, bon bah après, il faudra vraiment que il faudra vraiment que je voie sur grand écran parce que là c'est vrai que comme ça sur les petits écrans on a du mal à se rendre compte, mais je vais nettoyer un petit peu le Zuc aussi. Voilà, hop là, ici, voilà. Donc là, les deux lentilles sont propres, on est peinard. Voilà. Donc est-ce qu'il y aura une grosse différence? À mon avis, alors déjà, c'est quand même relativement flagrant. Ici. Vous en pensez quoi? C'est pas mal, comme ça, versus et tout. Ah, ça va être vraiment le grand écran qui va me permettre de faire la différence, mais pour l'instant, le P9000 s'en sort bien, même si ça paraît un peu trop contrasté. Et puis, surtout, l'intérêt de faire des choses comme ça, c'est de faire voir mon joli carton aussi, par exemple, mais c'est aussi de voir un petit peu la qualité du son, parce que ça peut être une bonne solution de nomade, par exemple, pour que GLG fasse ses vidéos en extérieur. Allez, on continue, autre phase. Tchou, le revoilà, rien que pour le plaisir. Alors, toujours une fois encore, les deux téléphones l'un côté de l'autre, vous aurez compris comment ça marche maintenant. Un petit peu facile là. Là donc du coup ils sont posés sur ma grande main, comme ça, un petit peu loin, ce qui permet de voir un petit peu caméra encore une fois, frontale, pour que comme ça me permet de me voir, et puis ça permettra aussi un petit peu d'écouter ma voix, le son de ma voix. Donc je me mets un petit peu comme ça, on va essayer de bouger un peu pour comme ça vous verrez un petit peu les différences de rendu au niveau de l'éclairage. Ici, j'en ai pas mal. On va se mettre un petit peu en plein soleil. Alors c'est fait exprès, c'est pas comme ça qu'il faut faire normalement. Ici, là ça fait mal là. Ici, là on est pas mal. Je vais cliquer sur ma tête un petit peu pour forcer l'autofocus. Voilà, c'est bien. Ici, on va se mettre là. Là, il est pas mal. Là, tu le sais. Bon, après, on va se mettre un petit peu comme ça. Voilà. Un petit peu, j'ai un petit peu de mal à tenir les deux en même temps. Il aurait fallu que je bricole un truc. Mais voilà. Ouh là, si vous voyez comment c'est fait, ça vous ferait peur aussi. Donc bon, c'est plutôt pas mal. En caméra de face, je trouve que le P9000 s'en sort plutôt bien. Après, ce que j'ai envie de voir, c'est surtout au niveau du son. On essaiera de basculer un petit peu l'un et l'autre. Allez, on va ma feuille est tombée. Je vais vous faire un petit peu caméra arrière. Tchou, allez, c'est reparti maintenant pour la caméra arrière. Alors là, on a mis deux caméras et là, on les a vraiment nettoyées pour ce coup-là. Donc, alors, on va se mettre un petit peu ici. Alors là, bien sûr, comme toujours, P9000 et Zuc. Tourne un petit peu comme ça. Du coup, la différence de qualité est quand même saisissante. Après, ça sera vraiment en fonction des goûts et des couleurs. Tout le monde ne va pas kiffer un petit peu cette histoire-là. Allez, on va se mettre un petit peu ici. Forcer avec la table. On va se mettre là-bas un petit peu avec le temple. Ouais, génial. Voilà, on va profiter. On a un temple à disposition. C'est pas mal. Ouais, c'est bien. Je vais forcer un peu l'autofocus ici. Voilà. Alors que, vous voyez, j'ai pas besoin de cliquer sur le P9000. Il avait plus de facilité.
ici. Est-ce que si je peux cliquer là, est-ce que je peux aussi cliquer là? Voilà. Hein? Ouais, c'est pas mal, hein. Et il y a une différence qui est... c'est pas flagrant, mais c'est quand même plutôt pas mal. Allez, on va finir avec la dernière partie, la partie photo. Cette vidéo sans éclairage, sans rien, top nature, naturel, fraîche, tu le sais, ça se voit avec deux éclairages, une fenêtre à gauche, une fenêtre à droite, avec le setup derrière, comme ça, si vous voulez voir un petit peu, vous voyez, yeah. Quand on va de loin, ça fait pas pareil, quand on va de près, voilà, on se dit, oh là là, avec l'éclairage et tout, et encore, je vous le fais pas, attendez, je vous le fais un petit peu quand même pour le plaisir du setup, voilà, tadam, avec les éclairages, ouais, quand on zoome, ça fait drôle, hein, et quand on se met de loin, on a l'impression que c'est fait avec des bouts de carton. Mais pas que. Bon, alors du coup, ça permettra de faire un petit peu le bilan. Alors là, je sais pas trop moi, je vais pas vous faire un peu un bilan parce que j'ai une vue extérieure que j'avais. Je trouvais le rendu du P9000 un peu mieux au niveau du petit écran, mais peut-être un peu trop contrasté. Contrairement au ZU qui avait un éclairage un peu plus doux. Après, ce qui serait intéressant de voir, c'est aussi au niveau du micro, si on veut s'en servir pour faire de la en face caméra ou en face arrière, et un petit peu au niveau du micro, ce que donne notre P9000 et ce que donne, par exemple, notre ZUG Z1. Voilà, ça permettra de voir un petit peu au niveau du son. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Google+. Commentaire, me laissant un commentaire sur cette vidéo pour dire quel smartphone vous préférez au niveau de la photo et de la vidéo. D'accord? Attends bien, c'est le comparatif, c'était pas pour faire du Antutu, de la puissance, de la performance. Ça reste quand même un petit peu maintenant, pas vraiment d'importance à ce niveau de performance, ces appareils, bon, on est quand même plutôt bien, surtout à moins de 300 €. Quel est pour vous le meilleur appareil au niveau de la photo et de la vidéo? Vous voyez, un petit peu au niveau d'un compromis. Alors, mettez-moi en commentaire, ça fera plaisir de savoir, parce qu'il va falloir que je change de smartphone. Et enfin, le R de pouces en l'air, comme ça, pendant que j'en travaille, on va bien arriver un jour ou l'autre, nom de Zeus, à avoir les 500 pouces en l'air. Voilà. Si vous avez apprécié ce versus et que vous en voulez également d'autres, n'hésitez pas à m'encourager dans mon travail, comme ça, je pourrais en faire encore plein d'autres. Allez, comme toujours, comme dirait ta mère, t'en loupe pas une, n'hésitez pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule en bas à droite ici. Et moi je donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech au smartphone. Paix et prospérité. Bye bye.